Bonjour, je vous propose donc de continuer avec le cours de neurologie et donc on va reprendre là où on s'était arrêté à la vidéo précédente. S'était arrêté à la page 2, donc on va commencer à la page 3 du poly. Alors on commence vraiment à entrer dans le vif du sujet puisqu'on va essayer de voir quels sont les organes qui sont présents et qui permettent d'accomplir le réflexe myotatique. Alors, le réflexe myotatique, un petit rappel, c'est ce réflexe qui a lieu quand on heurte une articulation de la jambe et que du coup il y a une extension réflexe d'une partie de la jambe suite à cette extension là du tendon. Alors, d'abord, on va commencer, si vous voulez, un petit peu dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va voir ce qu'il y a à l'endroit où on frappe au début. Donc, ce qu'on frappe au début, c'est un tendon. On va parler là exclusivement de ce qui se passe au niveau du tendon rotulien. La rotule, c'est ce petit os qui est là au niveau du genou. Et un tendon, alors qu'est-ce que c'est un tendon, c'est la partie terminale d'un muscle qui est généralement un petit peu élastique et qui accroche le muscle à un os. Donc là, quand on frappe ici avec un marteau, on frappe le tendon qu'on appelle le tendon rotulien puisqu'il est attaché à la rotule. D'accord ? Et donc, ce réflexe, dans ce cas-là, c'est un réflexe myotatique rotulien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'en fait, dans le muscle, qui est étiré parce que son tendon est étiré, eh bien, il y a des petites capsules. Ces petites capsules, ce sont en fait des éléments sensoriels. Et on appelle ça des fuseaux neuromusculaires. Alors ces fuseaux neuromusculaires, leur rôle, c'est qu'ils sont sensibles à l'étirement. Et comme leur nom l'indique, fuseaux neuromusculaires, ils contiennent à la fois des parties nerveuses et des parties musculaires. Dans les faits, donc, ils sont dans le muscle, généralement assez profondément, et ils consistent, en fait, en plus d'une espèce de capsule externe, de fibres musculaires modifiées qui sont en fait assez courtes et qui sont assez différentes des fibres musculaires normales du muscle. Et autour de ces fibres musculaires modifiées, eh bien, il y a les extrémités nerveuses de certaines cellules particulières, les neurones. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand le muscle est étiré, d'accord, parce qu'on a frappé tac ici, ça étire l'ensemble du muscle et ça étire aussi les petites fibres là qui sont là-dedans dans le fuseau neuromusculaire. Et l'étirement de ces petites fibres, ça déclenche en fait l'apparition d'un message nerveux ici qui va ensuite se propager plus loin. Donc notre fuseau neuromusculaire dans cette histoire, plutôt nos fuseaux parce qu'en fait il y en a plein dans le muscle, c'est un organe sensoriel dans cette histoire. Donc il détecte quelque chose, ici un étirement. Et du coup, ça génère un message dans le système nerveux. Alors, justement, maintenant, il faut parler de ce qu'il y a après. Il y a des fibres nerveuses qui sont là. Alors, tout de suite, faut comprendre le mot fibre, ça désigne en fait une partie allongée d'une cellule dans ce cas-là. D'ailleurs, pour les muscles, on parle également de fibres musculaires parce que les cellules sont très allongées. Donc, fibre, faut vraiment comprendre partie d'une cellule allongée. Donc, alors ça, en fait, ces espèces de filaments nerveux, ils appartiennent à une longue cellule qui est donc un neurone. Alors, ce neurone, à quoi il ressemble ? Il ressemble à ça, en fait. C'est-à-dire que on appelle aussi ça une cellule en T. Donc, en fait, comment c'est une cellule en T ? Vous avez un corps cellulaire. Alors, le corps cellulaire, ça ressemble à une cellule classique. Il y a du cytoplasme, il y a un noyau au centre, il y a des organites divers, mais vu que c'est un neurone, il a une structure particulière, c'est-à-dire qu'en fait, de ce corps cellulaire, appelé aussi soma, part des prolongements, c'est-à-dire des espèces de filaments. C'est ça qu'on va appeler des fibres musculaires, des fibres nerveuses du coup. Et en fait, d'un côté, ces filaments, ils s'enroulent autour des fibres du fuseau
neuromusculaire. Et donc, le message, car le message qui est généré ici, il va apparaître ici, et il va se propager tout du long, là. Hop, et il va arriver de l'autre côté du neurone. Alors, le corps cellulaire, on a l'impression qu'il joue pas trop un rôle dans cette histoire, mais en fait, il est indispensable. Si on coupe le corps cellulaire, il y a tout qui meurt. Il permet de maintenir en vie le neurone. Alors attention, encore une fois, ça c'est pas tous les neurones non plus. Ça c'est vraiment la structure typique d'un neurone sensoriel, donc qui traite une information qui vient d'un organe sensoriel comme le fuseau neuromusculaire. Mais quand vous avez une information motrice, on verra ça après, qui envoie une information de mouvement, le neurone est assez différent. Donc, le message est généré là, il arrive jusqu'ici, et donc il arrive à en fait ce qu'on appelle une arborisation terminale, c'est-à-dire qu'en fait le filament se sépare en plusieurs petites branches, comme un arbre, d'où le nom. Et au bout de chaque petite branche, il y a un espèce de petit bouton, c'est-à-dire un espèce de petit élargissement rond, qu'on appelle un bouton synaptique. D'accord ? Alors, on reviendra en détail sur cette histoire de synapse plus tard. Alors, tout de suite, quand même, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on frappe sur le muscle, il y a plein de fuseaux neuromusculaires qui sont étirés. Et donc, chacun de ces fuseaux neuromusculaires est relié à un neurone. Et donc, il y a plein de neurones qui reçoivent, qui génèrent cette information d'étirement. Et tous ces neurones, et plus précisément leur partie fibre là, qu'on appelle aussi un axone, j'ai oublié de le préciser, mais ça c'est un terme vocabulaire important, espèce de long filament, eh bien, ils se regroupent au sein d'un espèce de câble en fait. Et c'est ça qui constitue un nerf. Donc en fait, ce qui fait le système nerveux périphérique. C'est-à-dire qu'un nerf, c'est une enveloppe, comme ça, oui, encore des enveloppes. Souvent, les organes sont entourés d'une enveloppe. Et dedans, chaque petit cercle là, en fait, c'est un filament. Alors vu en coupe là, c'est comme si on avait fait une coupe dans un câble. Et il y a tous les fils dedans. Petite précision, le centre là sombre qu'il y a là, c'est la fibre nerveuse, c'est l'axone. Et en fait, autour d'un certain nombre d'axones, vous avez une espèce d'épaisseur comme ça, qu'on appelle la gaine de myéline. Alors la gaine de myéline, ça joue un rôle de protection, mais ça facilite aussi la transmission du signal. Voilà. Alors la plupart des axones ont une gaine de myéline, mais il y en a certains qui n'en ont pas. On en voit quelques-uns là. Bon. Voilà, donc les différents axones donc sont regroupés au sein d'un nerf. Et ce nerf, il va jusqu'au système nerveux central. Alors, dans le cas de notre réflexe myotatique rotulien, le nerf, en fait, il va jusqu'à la partie du système nerveux central qui est la moelle épinière. Alors, vieux terme, on appelle ça aussi le rachis. Et donc, du coup, ce nerf qui regroupait toutes ces fibres de neurones, on appelle ça le nerf rachidien. Et donc, dernier point, ce message nerveux là, qui partait du muscle, qui est un message sensoriel et qui va vers le centre nerveux, on appelle ça un message afférent. D'accord ? Alors afférent, ça veut dire qu'il va, c'est un aller, A comme aller, vers le centre nerveux. D'accord ? Voilà, bon, j'en suis à la page 4. Alors j'essaie de faire des vidéos assez courtes, comme ça, environ 8-9 minutes. Ça fait 2 pages à chaque fois, et comme ça, c'est relativement digeste. Alors, petite précision, tiens, j'en profite tant que j'y suis. Attendez, je vous demande 5 secondes. Voilà. Je me suis aperçu qu'il y avait un petit truc. Donc là, je suis sur YouTube. Et en fait, si vous avez du mal à faire afficher les... Qu'est-ce qu'il me veut ? Ah, c'est pénible. Bon. Pardon. Donc, je capote un peu. Donc voilà. En fait, c'est pour ceux qui ont eu du mal à afficher les sous-titres. C'est assez simple, en fait. Là, si vous cliquez sur sous-titres,
quand vous avez une de mes vidéos, ça marche pas. Je sais pas trop pourquoi. Et en fait, il faut aller dans Paramètres, vous appuyez sur Sous-titres, Français, et là, donc comme on le voit, ça y est, ça génère les sous-titres. Et donc après, du coup, avec le bouton là, sous-titres, vous pouvez enlever et rajouter des sous-titres. Je sais pas trop pourquoi ça le fait pas directement. Alors il y a peut-être un super YouTuber parmi vous qui a 300 000 abonnés, qui a l'habitude de faire des vidéos, qui pourrait m'expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais bon, en attendant, voilà, c'est un peu tarabiscoté, faut aller là-dedans, mais ça marche. Voilà pour cette fois. À plus tard pour une autre vidéo.